D'avance avec le grand direct de l'information. Ce matin, on installe juste après Daryl. Raoul Steve Gounouko, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. C'est pour la rubrique culturelle et ce matin on s'intéresse au rôle et à la place du chef de terre dans la chefferie traditionnelle. Il joue un rôle très important, j'allais dire, vous nous dites. Oui, il faut savoir que dans la chefferie traditionnelle, notamment dans l'organisation d'un royaume, il y a le chef de terre et le roi, et comme c'est le cas à Parakou, vous allez entendre parler du chef de terre. Nous avons le roi de Parakou et nous avons le chef de terre. En réalité, chacun est détenteur de son pouvoir. L'enquête que nous avons menée sur le sujet révèle que le chef de terre est détenteur du pouvoir spirituel, culturel, économique, du pouvoir traditionnel, tandis que le roi, lui, est détenteur du pouvoir politique. En tout cas, c'est l'organisation qui est mise en place, c'est le roi qui gouverne, donc il détient le pouvoir politique et justement, c'est ce pouvoir qui est au-dessus des autres parce que c'est lui qui est le pouvoir qui a le pouvoir politique, c'est lui qui prend les décisions, qui organise, qui gère le royaume. Mais dans l'ombre, c'est le chef de terre qui détient qui est le pouvoir spirituel, qui est en relation avec tout ce qui est sacré. C'est lui qui est en relation avec les génies. Le chef de terre doit être un homme de confiance du roi. Oui, c'est un homme de confiance. Il doit être un homme de confiance du roi, tout simplement parce que il est en relation, je l'ai dit tantôt, avec les sacrés, avec l'invisible. C'est le chef de terre qui apporte toute la protection spirituelle au roi. Il est en quelque sorte son protecteur, c'est l'appui du roi, son conseil spirituel, son conseil religieux. Et de ce fait, il doit être un homme de confiance. Donc le chef de terre, c'est un descendant du fondateur du lieu. Et ça, il faut le comprendre. Le premier à avoir conclu un pacte avec la divinité locale. Il règle même les conflits liés à la terre sans intervention d'autorité de l'État. Ça dit qu'ils accompagnent déjà l'État, et ceci en harmonie, bien entendu, avec les normes et les pratiques locales. Et ce sont des personnages clés dans le royaume, et on ne peut pas prendre de décision sans faire recours au chef de terre, parce que justement, c'est lui qui est le détenteur du pouvoir religieux, c'est lui qui est en contact avec le sacré, et c'est des détails qu'on ne maîtrise pas, et tout de suite c'est le roi qu'on voit, mais il faut dire que derrière le roi, il y a tout cela, et notamment le chef de terre qui joue un rôle très important dans la protection spirituelle, dans la protection religieuse du roi. D'accord. Merci à vous. Alors, c'est vous. Voilà donc, mesdames et messieurs, qui est clair donc sur le rôle et la place du chef de terre dans la chefferie traditionnelle dans nos différents royaumes. Rendez-vous vendredi prochain pour une autre découverte dans la page